ce schéma régional tourisme. Et on a l'impression de faire la géographie de Sandrine Derville, donc je vais continuer en ce sens parce qu'effectivement... C'est limite, mon cher... je vais continuer puisque c'est un très beau schéma qui a été construit avec l'ensemble des acteurs et aussi souligner tout le travail qui a été mis en œuvre par les services pour un document qui fait plus de 200 pages. Donc vous le savez, le secteur touristique a parfois tendance à exercer une pression sur les milieux naturels dans le but d'accueillir un nombre plus important de touristes. Il convient d'être particulièrement vigilant sur ce point, car si nous maltraitons notre environnement par certains comportements inconsidérés, nous risquons de tarir la source que nous voulons défendre. Un point de vigilance particulier, donc, éviter la course aux équipements, à la croissance infinie dans un monde fini, dans un contexte, nous en parlerons dès demain, de dérèglement climatique avec le rapport Acclimatera et d'effondrement de la biodiversité, notamment autour du rapport Ecobiose. Attirer également votre attention sur la dispendieuse publicité dans laquelle plongent certains territoires, dans le but d'attirer un nombre croissant de touristes. La concurrence seule est un leurre si on ne raisonne pas en termes de coopération et de complémentarité des territoires. Nous devons réfléchir à une organisation, une vision soutenable de notre territoire en prenant en compte notamment les marqueurs comme l'empreinte écologique et l'empreinte touristique. Alors la question de la mesure, mes chers collègues, eh bien les services pendant les différentes commissions qui ont eu lieu, ça a été pris en compte. Peut-être partiellement dans un premier temps, puisqu'il y a seulement une étude expérimentale qui va être mise en place, notamment avec l'ADEME. Mais sachez que ça va dans le bon sens et qu'il y a vraiment, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai peut-être eu des mots forts, mais qu'il y a véritablement cette volonté d'écoute, d'expérimentation, de généralisation pour mesurer, comprendre et agir vers une meilleure soutenabilité. Pourtant, il y a d'autres défis qui sont devant nous et qui sont pris aussi en considération. Le fait d'intensifier le tourisme en milieu rural, c'est une force pour notre région Nouvelle-Aquitaine. Et alors qu'on le sait très bien, il y a certaines zones qui sont complètement délaissées, notamment à l'intérieur, se poser des questions en termes de numerus clausus, par exemple, au niveau du littoral, se poser les questions des seuils de fréquentation et pourquoi pas de l'isotropie. Je voudrais apporter un autre point très important lié à nos communs, la question des modes d'accès au tourisme et notamment l'attractivité touristique. Il faut intensifier les modes d'accès plus doux et collectifs et revoir la sacro-sainte place de l'automobile, des LGV, des aéroports qui restent les modèles dominants au moment où le tourisme favorise la métropolisation, la littoralisation, mais aussi, on en a parlé cet après-midi, la spéculation foncière, la périurbanisation et les effets tunnels, ce qui engendre, nous en avons admis les uns et les autres, des pollutions multiples. Une politique régionale touristique responsable doit favoriser la transition écologique et notamment se décarboner. Permettez-moi un rappel. Au niveau mondial, le tourisme génère, donc c'est 9% du PIB, Michel Venac l'a dit, mais c'est aussi 8% des gaz à effet de serre. Et ce pourcentage est en augmentation constante. Et n'oublions pas non plus qu'à l'intérieur, le transport aérien ne fait pas partie du paquet climat, ce qui pose un certain nombre de problèmes et nous ne devons pas nous inscrire dans un développement touristique, notamment autour de l'aérien low cost, qui, outre poser un problème climatique, conduit un certain nombre d'acteurs dans une précarité grandissante. Je vais conclure, Monsieur le Président. Notons néanmoins les vertus de ce schéma régional qui réfléchit aux problématiques liées notamment à tous les aspects sociaux et notamment sur le fait qu'il y ait seulement un Aquitain sur deux qui puisse partir en vacances. Et je crois que Sandrine Derville a mis cette préoccupation-là au centre de ses préoccupations. Donc nous prenons, nous autres les écologistes, un tourisme plus égalitaire, plus respectueux de l'environnement, qui doit être au cœur de notre action pour que demain nos territoires ne soient pas des marchandises. Merci Monsieur le Président, nous voterons pour évidemment. Merci, je passe la parole.